Bonjour à toutes et tous, on vous accueille aujourd'hui dans le Périgord, très exactement sur le canton de Exideuil, la commune de Génis, pour l'exploitation de Christophe Dufour. Alors est-ce que tu peux nous présenter tout simplement ton exploitation, Christophe? Alors bonjour à tous et toutes, donc je suis Christophe Dufour, donc je suis gérant du GAEC des Deux Villages avec mon père. Donc le GAEC a été créé en 2007, j'ai repris la suite de mes grands-parents. Voilà, donc pour faire vite, le GAEC, c'est deux productions. Donc une production ovine, comme vous pouvez voir, avec 500 brebis. On fait des agneaux du Périgord, AOC. Et après, on a une production derrière de bovins avec 100 mères, limousines. La production, là, par contre, c'est moitié-moitié, donc du broutard et du vaudelet sous la mer. Voilà, donc au niveau SAU, aujourd'hui on est à 200 hectares à peu près. Sur ces 200 hectares, c'est réparti par, on va dire, 25 hectares de maïs, 25 hectares à peu près, entre 20 et 25 hectares de céréales à paille. On récolte donc le grain, nous, qu'on fabrique en farine derrière pour alimenter tous nos animaux. Tout ce qu'on produit sur l'exploitation est destiné aux animaux. On ne vend rien à l'extérieur, voilà. Après, on fait quelques prairies naturelles, quelques prairies artificielles. De là, donc, sur ces prairies artificielles et naturelles, on fait pâturer les brebis sur un pâturage tournant. Et les vaches aussi. Bon, là, quelques prés sont destinés aux brebis, quelques prés sont destinés aux vaches en fonction de la localisation sur les sites de l'exploitation. Et puis après, voilà, le reste, on le fait en pâture, en foin et en enrubanage. D'accord. Et donc concernant Bio3G, tu nous as rencontrés en 2013, c'était? Oui, c'est ça. Tu as commencé à travailler avec nous sur les activateurs de sol, calcitonique et active-tonique. Tu l'as réservé, tu l'as plébiscité plutôt sur quel type de culture? Alors on a fait le calcitonique surtout sur les maïs, au début, pour rééquilibrer les pH, tout ça, pour remettre le système racinaire surtout sur le maïs. Parce que chez nous c'est quand même un sol assez sec l'été. Ça se voit. Voilà, ça se voit derrière. Hein. Là, on sort d'une grosse période de sécheresse. Donc le calci nous a permis, nous, notre maïs, d'arriver jusqu'à là et garder la fraîcheur du sol, quand même, dans la majorité. Nous, au jour d'aujourd'hui, on est, on va dire, fin septembre, on n'a toujours pas ensilé parce que le maïs n'a pas pressé. Il est encore, on va dire, il sèche, mais il n'est encore pas au stade de récolte, contrairement à certains voisins qui ont déjà ensilé depuis une quinzaine. Voilà. Et après, on a choisi de faire de l'active sur les prairies. Et après, avec les dérobés qui ont été mis par la PAC, on a été obligé de faire donc, certaines parcelles en dérobé. On a essayé l'active sur les métailles, comme tu as pu voir quand tu es venu. Bien sûr. Et voilà, on en a été très content parce que les métailles étaient très jolies, le rendement était très bien. Et même, hormis ça, des plantes à l'intérieur. Donc on a fait de l'avoine mélangée avec du pois et de la vesse. Et on a pu voir la qualité du pois qui était bien supérieure avec l'active que quand il n'y avait pas l'active. D'accord, très bien. C'est plutôt des bonnes choses tout ça? Oui, non, mais bien sûr, si on continue à travailler ensemble, c'est que les produits sont bons. D'accord. Et alors après, dernièrement, sur les 2 dernières années, je t'avais fait essayer le Digestoligo. C'est ça. Que tu avais un petit peu uniformisé sur brebis, entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la gamme animale de Bio3G? Alors oui, moi je peux t'en dire beaucoup plus sur la gamme animale parce que moi je fais beaucoup tout ce qui est la partie élevage, tout ce qui est l'alimentation et tout ça. Là c'est plus mon domaine, les sols c'est plus mon père. Donc au niveau digeste, donc nous on a commencé avec le digeste en poudre. Au début sur un test, on a testé ça sur un lot de brebis gestantes, prêtes à mettre bas. Et on s'est aperçu que déjà elle valorisait beaucoup mieux l'ensilage de maïs. Parce que nous les brebis sont nourries en ensilage de maïs à volonté. Quelque chose qui peut être très difficile à digérer. Voilà, quelque chose qui est très difficile à digérer et qui a posé pas mal de problèmes les autres années, au niveau surtout des acidoses, parce que c'est quand même assez difficile à digérer. Et puis il faut que il y a plusieurs stades de maturation du maïs, comme on le sait tous. Et donc des fois c'est pas toujours facile de pouvoir faire digérer les brebis. On a essayé pas mal de choses.
Et on n'avait jamais trouvé, on n'avait jamais trouvé la chose parfaite. Depuis qu'on est passé donc au digeste en poudre, donc l'aération est bien mieux valorisée. Ouais. Donc déjà, elle gaspille beaucoup moins. D'accord. Ça, c'est vachement important parce que nous, éleveurs, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est que notre ration qu'on fait les animaux, ça les fasse engraisser, ça les fasse progresser. Bien sûr. Et surtout qu'on valorise au mieux la ration. C'est-à-dire qu'on ne jette pas le maïs par les fenêtres, comme on dit. Ouais. Parce que ça coûte, ça a un coût pour le faire venir, ça a un coût pour le donner, donc il faut un maximum qu'il soit valorisé. Donc depuis qu'on est passé là-dessus, ça a beaucoup fait progresser ça au niveau de la ration. Et puis on s'est aperçu avec l'évolution, comme tu as pu constater quand tu es venu, on avait fait la bande de test sur 2 lots d'agneaux. Oui. Un qui avait donc le digeste, l'autre qui ne l'avait pas. Et on a pu voir la forte progression des agneaux au démarrage, dans les 15 premiers jours. D'accord. Le lait est bien meilleur, le lait et le colostrum sont bien meilleurs. Ce qui permet aux agneaux, dans les 15 premiers jours, tout de suite de pousser D'accord. et de prendre. Ok. Donc de ce fait, on a choisi de pousser un peu plus loin derrière sur un lot d'agneaux, carrément, en le mettant à disposition pour les agneaux. Et on a vu effectivement l'évolution des agneaux qui n'ont pas souffert du 2e mois, où quand les brebis ont un peu moins de lait et qui commencent à manger. Et là on n'a plus ces problèmes d'acidose qu'on pouvait avoir. D'accord, ok. Et alors après, l'année dernière, on sort le seau digeste en seau d'ailleurs. Tu me l'as montré tout à l'heure. Quel était le but en fait pour toi de cette mise en place, Christophe? Moi, comme je t'avais dit et comme on avait parlé avec tes collègues, moi je trouvais que la poudre c'était très bien, mais ça avait quand même ses limites. On en a l'exemple type aujourd'hui, on est au milieu du pré, il pleut, il a plu. Exactement. Enfin il a plu. Le problème c'est que moi dans le pré, quand il pleut, il faut que les bêtes mangent tout de suite. Bien sûr. Parce que sinon, nous l'été on met pas d'ensilage, on met de la farine d'avoine. Donc le problème c'est que s'il pleut, après ça fait de la pâte, c'est dégueulasse. Donc on ne peut pas se permettre dans le pré de mettre la poudre. Bien sûr. C'est trop compliqué, il faudrait, ça pose pas mal de problèmes. Du coup on a décidé, tous ensemble on a décidé d'essayer les seaux. Et les seaux, ça règle le problème de la distribution. Bien sûr. Parce que et on pose le seau, les brebis elles viennent, elles se servent. Et puis ça c'est pratique, même dans les bâtiments qui ne sont pas adaptés pour déciler ou quoi que ce soit, où on était obligé de passer sur une ration sèche. Oui. Ces animaux-là, ils n'avaient pas, leur dose de digeste. Donc on a décidé de passer sur le seau. Comme ça maintenant, toute la production ovine a le digeste. Très bien. Très bien. De la brebis gestante, comme elles sont là, aux brebis qui sont en lactation, donc derrière avec les agneaux. Bon là j'en ai pas actuellement, ça va pas tarder. Et ça permet également à l'agneau de pouvoir, avec le seau, de pouvoir manger le digeste depuis tout petit. Bien sûr. Parce que comme ça, il se permet de lécher, il vient, il lèche à volonté dans le seau. D'entrée, il prend le digeste. Il le prend de par le lait de la mère et de par le seau. Donc ça lui fait encore plus d'apport, on va dire. Bien sûr. Sans compter qu'ils sont chargés aussi en minéraux. Oui, voilà, donc ça permet de les complémenter. C'est un très bon seau. Les premiers tests qu'on avait, ils résistaient pas trop bien à l'eau. Oui. Ça avait été un peu la question qu'on s'était posée tous ensemble. Les deuxièmes, là, c'est nettement mieux. Là. Il y a une nette progression. Là. D'accord. On voit qu'aujourd'hui, il pleut, le seau est sec. Oui, tout à fait. Ça n'empêchera pas que ça mouille le dessus, mais ça ne va pas mouiller plus loin. Très bien. Donc ça, c'est le gros avantage. Voilà. Et puis le digeste, comme je t'ai dit, nous, le digeste a très bien marché sur les brebis, qu'on a décidé avec mon père d'essayer de passer le digeste sur les vaches. Sur les vaches, donc pas n'importe quelle vache, parce que on peut pas, dehors comme on dit, c'est compliqué. Les seaux pour les vaches, tu sais ce que j'en pense, ça remue plus, il faut des supports. Ouais. Moi je suis pas spécialement fan du seau sur les vaches, mais ça marche aussi, on l'a fait, on a fait le test. Nous on est passé donc sur le digeste poudre sur les vaches qui sont à la production de veau de lait sous la mer. D'accord. Parce qu'elles sont attachées tous les soirs en crèche. Donc on donne une ration manuelle que je prépare en ensilage de maïs, et dessus je rajoute la poudre digeste. Très bien. Et on s'est aperçu, comme pour les brebis,
derrière, les veaux, ils étaient beaucoup mieux au niveau digestion. Oui. Parce que c'est pareil, un veau de lait qui tète, il faut qu'il digère. Bien sûr. Et voilà, c'est la base du veau de lait, de faire digérer ce veau. Et le lait, il est de meilleure qualité, il est plus riche. Et on sent que les vaches, pareil, valorisent beaucoup mieux la race. Nous, on a beaucoup de Montbéliardes. Oui. On n'achète pas de poudre de lait. C'est des tatas, quoi, entre autres. Voilà, c'est des tatas, des tantes, comme on appelle dans le milieu, là. On a ça, donc on a décidé de les valoriser au mieux, qu'elles aient le plus de lait possible. Et donc, avec ce digeste, elles ont plus de lait. Et quand on regarde derrière les vaches, dans le fumier, on ne retrouve plus beaucoup moins de grains, moins de grains de maïs, beaucoup moins de déchets qui pouvaient venir de notre alimentation. Donc voilà. Donc pour résumer, tu as un bon compromis, je dirais, entre le sol et le végétal sur la partie, la gamme activateur de sol. Et idem, la même chose entre le végétal et l'animal, puisque comme tu l'as dit, ton intérêt aujourd'hui, c'est de faire du volume, mais surtout de la qualité et de bien valoriser ce que tu produis sur l'exploitation. En gros, on peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant, quoi. Ah, tout à fait. Merci. Tout à fait. Comme je t'ai dit, comme on s'est toujours dit, on a toujours été dans l'évolution pour faire avancer la chose. Et quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison d'aller chercher ailleurs. On te remercie pour ça, Christophe. Merci à vous. Merci à toi. Merci.